Dans le magnifique village de Zuala, où l'air sentait toujours la terre fraîche et où les oiseaux chantaient au lever du soleil, vivait une jeune femme nommée Sama. C'était le genre de personne que tout le monde rêvait d'avoir dans sa famille. Douce, respectueuse et toujours prête à aider les autres. Son rire apportait la joie et sa présence la paix. Les anciens la bénissaient, les enfants la suivaient partout, et même les étrangers se sentaient les bienvenus en sa compagnie. On disait souvent qu'elle était la fleur de Zuala, épanouie par l'amour et la bonté. La vie de Sama semblait être une douce histoire lorsqu'elle épousa Kanu, un homme dont la beauté et la voix assurée suscitaient l'admiration de nombreuses femmes du village. Il parlait avec gentillesse, se tenait avec fierté et charmait tout le monde par sa présence. Les villageois dansèrent et chantèrent pendant des jours, persuadés que Sama avait été bénie par un mari parfait. Mais ce que personne ne savait, c'est que le charme de Kanu n'était qu'en surface. En lui résidait quelque chose de plus sombre, quelque chose qui allait bientôt tout bouleverser, comme un feu caché sous des feuilles sèches. Sa véritable nature attendait de s'éveiller, et lorsqu'elle surgirait, elle brûlerait le bonheur que chacun croyait éternel. Après la fin des joyeuses célébrations du mariage et la disparition des chants de bonheur, un sombre changement s'opéra dans la vie de Sama. Kanu, l'homme autrefois doux et souriant, commença à révéler une toute autre facette de lui-même. Ses paroles douces se transformèrent en ordre dur, son sourire disparut, remplacé par un regard froid et fier. Il ne traitait plus Sama avec amour et attention. Au contraire, ses paroles étaient tranchantes comme des couteaux, et ses actions devinrent brutales et cruelles. Il criait pour la moindre petite chose, jetait des objets sous le coup de la colère et blâmait Sama pour tout ce qui n'allait pas dans la maison. L'homme que tout le monde avait loué n'était plus là. Il ne restait qu'un mari fier, colérique et sans cœur. Sama, qui croyait autrefois que son mariage serait un bonheur, marchait désormais sur des œufs chaque jour. Pourtant, elle gardait sa douleur cachée. Elle pensait que ce n'était peut-être qu'une phase, qu'il était peut-être simplement fatigué, qu'il changerait peut-être. Elle se disait que si elle l'aimait suffisamment, il deviendrait l'homme bienveillant qu'elle avait connu. Mais l'amour, aussi profond soit-il, ne peut guérir un cœur empli d'orgueil et de ténèbres. Kanu ne se souciait plus de ses sentiments. Il lui parlait comme à une servante, et non à une épouse. Parfois, il ne parlait même pas, se contentant de la fusiller du regard, comme si sa seule présence l'irritait. Et pourtant, Sama restait silencieuse. Même lorsque sa voix résonnait dans la maison, même lorsque sa main se levait avec colère, elle ne disait rien. Elle portait son enfant dans son ventre et espérait qu'un jour il changerait pour le bien du bébé. Elle souriait devant les autres, cachant sa douleur derrière des yeux fatigués et un cœur tremblant. Son silence n'était pas de la faiblesse, c'était de l'espoir. Elle voulait protéger son enfant du stress et son mari de la honte. Mais personne ne savait les combats qu'elle menait intérieurement. Les villageois commencèrent à remarquer que quelque chose n'allait pas. La lueur dans les yeux de Sama s'éteignait, son rire s'était éteint, ses pas étaient devenus plus lents, plus lourds. La même femme qui rayonnait de joie n'était plus que l'ombre d'elle-même. Des murmures commencèrent à s'élever parmi les villageois. Les femmes qui passaient devant sa maison entendirent des cris. Certaines virent des bleus sur ses bras. Les anciens, sages et silencieux, observaient en silence, secouant la tête. Ils savaient ce qui se passait, mais personne n'osait intervenir. À Zuala, certains croyaient qu'une épouse devait tout endurer pour la paix, mais même la paix a un prix. Et pourtant, malgré toute la douleur et l'humiliation, Sama défendait Kanu. Quand on lui demandait si elle allait bien, elle forçait un sourire et répondait « Je vais bien ». Quand quelqu'un laissait entendre que Kanu ne la traitait pas correctement, elle changeait rapidement de sujet. Elle voulait croire que l'homme qu'elle avait épousé vivait encore quelque part en lui. Elle voulait protéger le nom de son mari, même s'il la brisait jour après jour. Enceinte et fragile, Sama continuait de vivre sous le même toit qu'un homme qui ne la valorisait plus. Mais le destin la guettait. Les esprits de Zuala observaient, et tandis que Kanu marchait fièrement, croyant que personne ne pouvait le défier, le destin avait déjà commencé à préparer une leçon qu'il n'oublierait jamais. Chaque matin, Sama s'éclipsait discrètement de la maison et marchait jusqu'au bord de la rivière Ruki, son endroit préféré depuis son enfance. Là, la douce brise caressant sa peau et le doux murmure de l'eau qui coulait à ses côtés, elle trouvait un moment de paix, une petite échappatoire à la tempête qui régnait chez elle. Elle s'asseyait à l'ombre du vieux baobab, posant délicatement ses mains sur son ventre rond, et murmurait doucement à l'enfant qui grandissait en elle. Sa voix était pleine d'amour, malgré la douleur profonde qui l'envahissait. Elle prononçait souvent des mots que seul le vent pouvait entendre. « Mon enfant », disait-elle les larmes aux yeux, « tu es mon espoir, tu es la lumière dans mes ténèbres. »
Je protégerai ton âme, même si la mienne se brise. Tu ne grandiras pas dans la haine. Tu surmonteras la douleur. Ces moments de tranquillité au bord de la rivière devinrent sa force secrète. Quelle que soit la cruauté de Canut, quel que soit le poids de son cœur, Sama retournait à la rivière Ruki pour se rappeler la vie qu'elle portait, une vie qui valait la peine de se battre. Bien que des bleus aient marqué son corps et que la tristesse se soit installée dans ses yeux fatigués, Sama refusait de laisser l'amertume envahir son cœur. Elle continuait d'accueillir ses voisins avec un doux sourire. Elle aidait encore les femmes âgées à porter leurs paniers. Son esprit souffrait, mais sa bonté ne s'estompait jamais. Au fond d'elle, une force silencieuse grandissait, plus forte que la douleur, plus forte que la peur. Elle savait que si elle cédait à la colère, son enfant la ressentirait aussi. Alors elle se battait chaque jour, non avec les poings ou les mots, mais avec amour, un amour silencieux, un courage silencieux. Mais le destin a le don de transformer le silence en cri. Un jour, alors que le soleil brûlait haut dans le ciel et que le village s'animait, une grande agitation éclata près de la place du marché. Les villageois sortirent précipitamment de chez eux pour voir ce qui se passait. Et là, dans la rue, se tenait Canut, les yeux brûlants de rage, la voix tonitruante. Il criait sur Sama en la tirant par le bras. Ses vêtements étaient déchirés, son visage empli de peur, mais elle ne résista pas. Elle se tenait là, tremblante, protégeant son ventre des deux mains, essayant de protéger l'enfant qu'elle portait. Mais la fureur de Canut était sans borne. Devant tout le monde, devant les mêmes personnes qui avaient autrefois dansé à leur mariage, il leva la main et la frappa. Ce jour-là, le village vit non seulement sa douleur, mais aussi la force de l'esprit qu'elle portait en elle, une force inébranlable, un feu qui brûlait encore silencieusement sous toute cette souffrance. Et même si Canut croyait l'avoir réduite au silence pour toujours, il ignorait qu'il venait de réveiller quelque chose qui, un jour, allait tout changer. Des halètements emplirent l'air. Les femmes se couvraient la bouche sous le choc, les hommes se figèrent d'incrédulité, et les enfants s'accrochaient à leur mère. Personne ne s'attendait à voir une telle cruauté sous le soleil de Zuala, et pourtant elle était là, Sama, la douce âme du village, battue dans la rue par celui-là même qu'elle avait autrefois appelé son amour. Mais même à cet instant, Sama ne cria pas, elle ne jura pas. Elle serra simplement son ventre plus fort, les yeux pleins de larmes, mais aussi de quelque chose de plus, de profond, de silencieux et d'inébranlable, la force. C'était un jour de marché radieux dans le village de Zuala. Le soleil brillait doucement sur les toits, les enfants couraient pieds nus dans la poussière, et l'air résonnait des voix des marchands, des rires et des marchandages. L'odeur du maïs grillé et des herbes fraîches emplissait l'air, et des femmes, paniers colorés en équilibre sur la tête, se déplaçaient gracieusement entre les étals. Tout semblait animé, paisible, comme n'importe quel autre jour. Mais ce qui se passa ensuite allait marquer ce jour à jamais dans la mémoire de tous les présents. Soudain, un cri perçant s'éleva au milieu du vacarme, faisant taire les rires et faisant tourner les têtes dans tous les sens. C'était le genre de cri à couper le souffle. Puis, de la foule, Canut surgit, les yeux exorbités par la rage, le pas lourd et chancelant. Son haleine sentait le vin de palme, et sa voix résonnait de colère. Il traînait Sama enceinte, faible et tremblante par le bras jusqu'au milieu de la rue, tel un criminel. Les gens restaient immobiles, choqués et incertains de ce qu'ils voyaient. La voix de Canut rugissait, pleine de haine et de venin. Il l'accusait haut et fort de choses qu'elle n'avait jamais faites, hurlant des mots trop grossiers même pour ses ennemis. Il la traitait de bonne à rien, insultait sa famille et lui crachait à la figure. Certaines femmes tentèrent d'avancer, mais la peur les retint. D'autres chuchotaient entre elles, incrédules. Sama se tenait là, les yeux remplis de larmes, essayant de protéger son ventre, espérant que ce n'était qu'un autre moment de folie qui passerait bientôt. Mais soudain, Canut leva la main et la gifla au visage, 1, 2 fois. Et avant que quiconque puisse bouger, il lui assena un coup de pied brutal en plein ventre. Des halètements s'élevèrent comme une vague. Des mères hurlèrent, des hommes accoururent pour l'arrêter, mais le mal était déjà fait. Sama tomba à genoux, se tenant le ventre, pleurant de douleur et de peur. Le marché tout entier se figea, comme si le temps lui-même s'était arrêté d'horreur. Même les enfants, qui riaient quelques instants auparavant, restèrent silencieux, les yeux écarquillés. À ce moment précis, traversant la foule, s'avança l'ancien Amok, l'un des hommes les plus anciens et les plus respectés de Zuala. Sa présence était comme le tonnerre avant la pluie. Il marcha droit vers Canut, les yeux brûlants de déception et de colère. La foule s'écarta pour lui en silence. Il regarda Canut, non pas avec peur, mais avec la sagesse des siècles. « Imbécile !»
cria l'ancien Namoki. Tu as frappé non seulement une femme, mais la vie elle-même. Cet enfant est innocent, tout comme la mère qui le porte. Puissent les esprits de Zuala être témoins de ce jour, puissent-ils voir ta honte. Mais Kanu, fier et rongé par la colère, se contenta de rire. Malédiction et esprit ne signifiaient rien pour lui. Il tourna le dos à l'ancien et s'éloigna, murmurant encore des paroles amères. Ce que Kanu ignorait, c'est que son rire avait scellé son destin. À Zuala, lorsqu'une malédiction jaillit du cœur d'un ancien et que les esprits l'observent, elle trouve toujours sa cible. Ce jour-là, Kanu crut avoir brisé Sama, avoir gagné. Mais le destin avait déjà commencé à écrire le récit de sa ruine. L'enfant qu'il cherchait à détruire non seulement survivrait, mais se relèverait un jour, devenant la force même qui le mettrait à genoux. Ce soir-là, après l'horreur de ce qui s'était passé sur la place du marché, un lourd silence s'abattit sur le village de Zuala. La nouvelle de l'acte violent de Kanu se répandit rapidement comme une traînée de poudre. Personne ne parlait fort, mais tout le monde parlait. Les yeux étaient emplis de peur et les cœurs pesaient sur la colère. Les anciens, les voix les plus respectées du village, ne purent garder le silence. Une réunion sacrée fut convoquée sous le grand figuier, près du sanctuaire du village, où des générations s'étaient rassemblées pour la sagesse et la justice. Le conseil des anciens était assis en cercle, le visage sombre. L'ancien Namok, sage et profondément respecté, se leva pour prendre la parole. Sa voix était calme mais ferme, résonnant dans l'air nocturne. « Amenez Kanu », ordonna-t-il. Kanu arriva, les épaules hautes et la fierté rayonnante sur son visage, comme s'il n'avait rien fait de mal. Il se tenait devant le conseil, arrogant et impassible, tandis que les villageois se rassemblaient à distance pour observer en silence. L'ancien Namok s'avança, son regard perçant droit dans l'âme de Kanu. « Kanu, dit-il lentement, ce que tu as fait aujourd'hui était non seulement une abomination, mais aussi une malédiction sur ton propre sang. Tu as frappé ta femme, qui porte la vie en elle. Les esprits de Zuala ne dorment pas. Ils ont tout vu. Ils ne pardonnent pas un tel mal facilement. Tu dois te repentir. Tu dois t'agenouiller et implorer la clémence avant que la terre elle-même ne se venge. » Mais Kanu se contenta de rire, sans honte. Il cracha par terre devant les anciens. « Je ne crains aucun esprit, » cria-t-il d'une voix fière et forte. « Je suis un homme. Je dirige ma maison, et aucun vieil homme ni aucun esprit ne peut me dire comment vivre. » Un vent froid traversa l'assemblée, et chacun le sentit. Quelque chose avait changé. Même les animaux environnants s'agitèrent, et malgré le ciel clair, le tonnerre gronda soudain au loin. Les villageois levèrent les yeux. Il n'y avait pas de nuages, aucun signe de pluie, et pourtant le tonnerre retentit de nouveau, plus fort cette fois. C'était comme si les esprits répondaient. Cette même nuit, alors que le village retenait son souffle, terrorisé par l'avenir, la douleur de Sama commença. Son corps, encore meurtri et affaibli par les coups, tremblait sous l'effet des premières contractions. C'était trop tôt, son heure n'était pas encore venue, mais l'enfant qu'elle portait était déterminé à venir au monde. Sama pleurait de douleur, les mains agrippées au drap. Des femmes du village vinrent l'aider, les larmes aux yeux en constatant son état. Mais Sama ne se plaignit pas, malgré la douleur. Elle était forte. Les heures passèrent, enfin, un cri perça l'air nocturne, le cri d'un petit garçon. Il était petit, mais sa voix était forte et féroce, comme s'il avait emporté le tonnerre avec lui. Les femmes se regardèrent, stupéfaites par l'étrange puissance de son cri, et lorsqu'elles le déposèrent dans les bras de Sama, elle sourit doucement et murmura « Neoma, enfant du tonnerre ». Dès cet instant, tout le monde comprit que cet enfant n'était pas un bébé ordinaire. Il était né non seulement de la douleur, mais aussi d'une prophétie. Et tandis que Kanu dormait dans l'orgueil et l'ignorance, il ignorait que l'enfant même qu'il tentait de détruire était devenu la réponse des esprits à sa cruauté, et qu'un jour il apporterait la tempête qu'il croyait inéluctable. La naissance de Neoma ne ressemblait à aucune autre dans l'histoire de Zuala. Alors que les premières lueurs de l'aube touchaient les toits du village, d'étranges nuages planaient encore au-dessus, et le grondement du tonnerre résonnait doucement à travers les collines, bien que le ciel fût clair. C'était comme si les cieux n'avaient pas encore fini de parler. Sama, bien que faible à cause des coups et de l'accouchement difficile, tenait son fils nouveau-né dans ses bras. Ses yeux étaient fatigués mais pleins d'émerveillement. L'enfant était silencieux, d'un calme inhabituel. Il ne pleurait pas comme la plupart des nouveau-nés. Il fixait simplement le monde, les yeux écarquillés et immobiles, comme s'il étudiait le monde pour la première fois ou se souvenait peut-être d'un monde qu'il avait quitté. Les sages-femmes échangèrent des regards inquiets.
Puis, la vieille Ayla Fowey entra dans la pièce, le pas lent, le regard perçant, imprégné d'une sagesse acquise au fil des saisons. En regardant le bébé, elle se figea. Ses doigts ridés tournèrent doucement sa petite main. Sur sa paume se trouvait une étrange marque, en forme d'œil de serpent sombre et mystérieuse, comme personne n'en avait jamais vu. Des halètements emplirent la petite hutte. La voix de Fowey tremblait lorsqu'elle parla. « Cet enfant, murmura-t-elle, porte en lui quelque chose d'ancien, quelque chose qui dépasse notre entendement. Son esprit est plus ancien que ce village, plus ancien que les collines. » Sama baissa les yeux vers son fils et sentit une étrange chaleur dans sa poitrine. Elle ne le craignait pas. Elle se sentait en paix. Elle le serra contre elle et lui murmura doucement à l'oreille. « Vis, mon fils. Deviens fort. Deviens ce que ton père ne pourra jamais être. Tu n'es pas maudit. Tu es élu. » Mais dehors, l'histoire était différente. Canut se tenait sur le seuil, les observant froidement. Son regard ne s'adoucit pas à la vue de son nouveau-né. Au contraire, il le fixait avec amertume et peur. Pour lui, la marque sur la main de Neoma n'était pas un signe de mystère. C'était une malédiction, une punition des esprits dont il s'était moqué. Son cœur, déjà obscurci par l'orgueil et la violence, brûlait maintenant de haine envers l'enfant qu'il n'avait jamais désiré. Il ne s'avança pas. Il ne serra pas le garçon dans ses bras. Il se détourna simplement et murmura « Ce garçon n'est pas à moi. Il n'apporte que de mauvais présages. Je n'élèverai pas un enfant maudit. » Sama l'entendit, mais ne dit rien. Ses larmes étaient sèches maintenant. Sa force était devenue silencieuse et profonde, telle une rivière sous la pierre. Elle savait à cet instant qu'elle était véritablement seule, mais elle savait aussi qu'elle possédait quelque chose de plus grand que l'amour de n'importe quel homme. Elle avait Neoma, et Neoma, maudite ou choisie, était désormais sa raison d'être. Canut quitta la maison ce soir-là et ne revint pas. Certains disent qu'il était allé boire, d'autres qu'il avait erré dans les forêts sombres pour échapper à sa culpabilité. Mais ce que tout le monde savait, c'est qu'il les avait abandonnés. Et pourtant, malgré la cruauté et la peur, quelque chose de sacré était né, un enfant pas comme les autres, un enfant qui portait l'écho du tonnerre dans son silence, un enfant dont les yeux contenaient une sagesse ancestrale, un enfant dont l'histoire ne faisait que commencer, et dont la présence un jour ébranlerait le sol même que son père foulait. Les années passèrent silencieusement, mais la présence de Neoma était tout sauf ordinaire. Dès qu'il commença à parler, il était clair qu'il était différent. Sa voix était douce mais puissante, et son regard semblait toujours regarder au-delà de ce que les autres pouvaient voir. Il grandissait et devenait plus fort à chaque saison, mais ce n'était pas seulement son corps qui grandissait, c'était son esprit. Les villageois commencèrent à remarquer des choses étranges et pourtant belles chez lui. Lorsque Neoma traversait la forêt, le vent murmurait à travers les arbres, presque comme s'il le saluait. Les oiseaux se perchaient sur ses épaules et chantaient pour lui. Les animaux blessés trouvaient le chemin jusqu'à lui et d'un simple effleurement de ses mains, il commençait à guérir. Même les plantes du jardin de sa mère devenaient plus hautes et plus vertes que celles du reste de Zuala. Les enfants le suivaient, curieux et émerveillés. Les anciens l'observaient en silence, chuchotant entre eux, et peu à peu, ce qui était autrefois de la peur se transforma en autre chose, de l'émerveillement. Un jour, la vieille Fowey, marchant maintenant lentement avec une canne, se tint devant les villageois sur la place. Sa voix, bien que vieille, était ferme et pleine de vérité. « Cet enfant n'est pas ordinaire, dit-elle. Il porte le souffle des esprits. Il est le réceptacle des anciens. Protégez-le, ou subissez la colère des esprits. » Mais tout le monde n'était pas satisfait. Canut, désormais brisé, observait la scène de loin. Il n'était plus que l'ombre de l'homme fier et arrogant qu'il était autrefois. Sa fortune avait disparu, son nom s'était perdu dans la honte. Il s'était remarié avec une femme nommée Bita, bruyante et cupide, qui l'insultait quotidiennement pour son inutilité. Elle n'avait ni respect ni amour pour lui. Elle se moquait de lui pour avoir abandonné Sama et Neoma. « Tu as laissé une femme d'or et un enfant puissant à la poussière et à la disgrâce, riait-elle. Tu es un homme qui maudit son propre destin. » Depuis ce jour, le peuple regarda Neoma avec respect. Ils le saluèrent les yeux baissés. Ils déposèrent des présents devant la hutte de Sama, des calebasses de miel, des nattes tressées, des fruits de contrées lointaines. Ils ne le vénéraient pas, mais craignaient le pouvoir qu'il portait en lui. Canut bouillonnait en silence, mais au fond de lui, il savait qu'elle avait raison. Pourtant, Neoma, devenu un grand garçon à la force tranquille, ne disait jamais de mal de son père. Il croisait Canut au village,
inclinait respectueusement la tête et poursuivait sa route. Il n'éprouvait aucune haine. Il comprenait, tout simplement. Il avait gagné en sagesse et savait que l'amertume ne ronge que celui qui la porte. Mais le destin, tel un fleuve silencieux, coulait vers un moment qui allait tout changer. Un matin, alors que le soleil teintait le ciel d'orange et d'or, un étrange messager arriva à Zuala. Il portait une robe d'un vert profond et tenait un bâton gravé de symboles anciens. Il venait d'une terre lointaine, parlant de visions et d'une obscurité naissante. Il annonça qu'un élu se lèverait et apporterait l'équilibre, et, plongeant son regard dans celui de Néoma, il sourit doucement. « Le cercle n'est pas encore bouclé, dit-il, mais il le sera bientôt. » Et dès cet instant, chacun comprit que le garçon doté du don de l'esprit n'était plus un simple enfant. Il était la tempête que le destin attendait. La chute de Canut fut lente au début, comme le vent avant la tempête, à peine remarquée mais pleine d'avertissement. Son visage autrefois fier s'affadit, ses yeux s'obscurcissant d'ombre de regret et d'amertume. Il arpentait les rues du village tel un fantôme, ignoré ou pris en pitié par ceux qui le craignaient autrefois. Sa nouvelle épouse, Bita, ne cachait plus son mépris. Elle affichait son dédain en public, le ridiculisant auprès de tous ceux qui voulaient l'écouter, le qualifiant d'homme faible et brisé. Sa femme, bruyante et avide, prit peur. Elle commença à dormir dans une pièce séparée, serrant des charmes et faisant appel aux guérisseurs locaux, mais rien n'y fit. Un jour, pris d'un accès de folie, Canut se précipita vers la maison de S le regard hagard, le corps tremblant. Il hurla des choses terribles, les accusant, elle et Néoma, de tous ses malheurs. « Sorcière !» rugit-il. « Vous avez maudit ma vie. Vous avez attiré ces ténèbres sur moi. » Il leva de nouveau la main, tentant de frapper S comme il avait fait autrefois. Mais avant même que sa main ne puisse l'atteindre, Néoma s'avança, calme, grande et impassible. « Tu ne la toucheras plus, » dit Néoma d'une voix basse mais puissante. « Les esprits dont tu t'es moqué marchent maintenant avec moi. » Il n'y avait aucune colère dans la voix de Néoma, seulement la vérité. C'était comme si le vent lui-même s'était arrêté pour écouter. La main de Canut se figea dans l'air, ses jambes cédèrent, et soudain, il s'effondra au sol, tremblant et sanglotant comme un enfant sans défense. Il se tenait la tête entre les mains, pleurant, suppliant les ombres invisibles de le laisser tranquille. Sa voix se brisa de peur, non plus celle d'un homme, mais celle de quelqu'un perdu dans la folie. Les villageois se rassemblèrent en silence. Personne ne dit un mot. Tous regardèrent l'homme puissant qui régnait autrefois avec fierté, maintenant brisé dans la poussière. Personne n'osait l'aider, personne n'osait parler. Bita, terrifiée et honteuse, fit ses bagages et disparut du village la nuit même. Elle laissa Canut derrière elle, seul, brisé et perdu dans sa folie. Il n'était plus ni un mari, ni un père, ni un homme respecté. Il n'était plus qu'une amantée, parlant aux ombres, craint de tous. Sa hutte autrefois fière devint un lieu de silence et de murmures. Personne n'osait y entrer. Certains disaient que son rire résonnait la nuit, d'autres affirmaient l'avoir vu parler à des recoins vides. Quelle que soit la vérité derrière ces histoires, une chose était claire. La chute de Canut avait commencé au moment où il avait levé la main sur l'innocent, et il vivait désormais avec la malédiction qu'il avait lui-même créée. Néoma grandit et devint fort, mais ce n'était pas seulement son corps qui gagnait en puissance, c'était aussi son cœur, son esprit et sa sagesse. Il marchait comme un homme né de lumière et parlait avec le calme de la rivière. Des gens de villages lointains venaient écouter ses paroles, rechercher ses mains guérisseuses et être témoins du don qu'il portait des esprits. On l'appelait celui qui écoute le vent, car il savait toujours ce dont les gens avaient besoin avant même qu'il ne parle. Il n'utilisait jamais sa force pour se vanter. Au contraire, il l'utilisait pour protéger les faibles, guérir les malades et réconforter les brisés. Avec sa mère à ses côtés, Néoma construisit un sanctuaire au cœur de Zuala, un lieu où les femmes battues, rejetées ou maltraitées pouvaient trouver paix et refuge. Il enseigna aux enfants des leçons de bonté et de sagesse à l'ombre du grand baobab. Il transforma la douleur en but, et Zuala devint une terre de guérison et d'espoir. Son histoire se répandit au-delà des rivières et des collines. On chantait des chansons sur le garçon né dans le tonnerre, l'enfant marqué par l'œil du serpent, le guérisseur né du chagrin mais ressuscité tel un roi. Néoma était devenu une légende non pas grâce à la magie, mais parce qu'il avait choisi l'amour plutôt que la haine, le pardon plutôt que la vengeance, et la lumière plutôt que les ténèbres. Un après-midi tranquille, après avoir appris à un groupe de jeunes garçons à planter des herbes médicinales, Néoma marcha seule jusqu'à la lisière du village. Là, caché sous un manteau de vignes envahissantes et de bois pourris,
se dressait la vieille hutte de son père. La maison autrefois fière ressemblait maintenant à une tombe oubliée. Le toit s'affaissait, les murs étaient fissurés et la porte grinçait au vent comme un murmure du passé. À l'intérieur, Canut gisait sur une natte, frêle et flétrie, les yeux voilés par la cécité, la peau pâle, le souffle court. Il n'était plus que l'ombre de l'homme qu'il avait été. Les villageois ne prononçaient plus son nom. C'était l'homme qui s'était maudit, celui que le temps avait laissé derrière lui. Quand Néoma entra dans la hutte, Canut trembla. Il tourna le visage vers le bruit des pas, devinant de qui il s'agissait. D'une voix tremblante, Canut murmura « Pardonne-moi. J'ai été un imbécile. J'étais aveugle avant même de perdre la vue. » Néoma resta un moment silencieux, regardant l'homme qui avait autrefois tant fait souffrir sa mère, qui avait tenté de le détruire avant même sa naissance. Mais il n'y avait aucune colère dans son cœur, seulement la vérité. « Je ne te déteste pas, » dit doucement Néoma, « mais la douleur que tu as causée est toujours vivante dans le vent. Tu as battu une femme qui portait un roi. » Les lèvres de Canut tremblèrent. Ses yeux, bien qu'aveugles, se remplirent de larmes. Il pleura, non seulement de regret, mais aussi du poids de ce qu'il avait perdu. Un fils devenu plus grand qu'il n'aurait jamais rêvé, un héritage qu'il avait tenté de détruire sans jamais pouvoir l'arrêter. Mais le pardon ne peut pas toujours réparer les dommages, et parfois le chagrin arrive trop tard. Néoma se retourna et s'éloigna, laissant derrière lui l'homme brisé et le passé brisé, et le vent, doux et constant, porta ses pas comme une chanson, murmurant au monde que la force ne réside pas dans les poings mais dans le pardon, et que ceux qui blessent les innocents s'agenouilleront un jour devant ceux qu'ils ont tenté de briser. La fin de Canut fut aussi amère que ses actes. Il mourut seul dans la même hutte délabrée où il avait autrefois rugi de fierté. Aucune famille ne l'entourait, aucun ami ne le pleurait. Il passa ses derniers jours à murmurer aux ombres, espérant obtenir pardon, mais les ombres ne lui donnèrent aucune réponse. Le village ne le pleura pas. Sa tombe n'était marquée que de pierres brutes, souvenir silencieux d'un homme qui avait choisi la cruauté plutôt que l'amour, l'orgueil plutôt que la paix. Mais tandis que Canut s'évanouissait dans le silence, S s'élevait dans la lumière. La femme qui marchait autrefois avec des bleus sur la peau et le chagrin dans les yeux marchait maintenant fièrement, dignement. Elle devint un symbole de force à Zuala, une femme qui endurait la douleur sans perdre courage, qui élevait un enfant de grandeur malgré sa souffrance. Les gens ne la voyaient plus comme une victime. Ils l'appelaient mère de l'esprit. Des femmes bénies de tous les coins du pays venaient l'écouter parler, lui tenir la main, s'asseoir à ses pieds et écouter son histoire de survie et de force. Néoma, désormais un homme sage et honorable, regardait sa mère avec une fierté brûlante au cœur. Il savait que sa force l'avait façonné, que ses larmes avaient arrosé les racines de son destin. Lors d'une grande cérémonie villageoise, il fit une annonce inoubliable. Il rebaptisa le village. Il ne s'appellerait plus Zuala. Désormais, il serait connu sous le nom de Samaru, le pays de l'été. Les villageois acclamèrent, les tambours résonnèrent dans les collines, les danseurs envahirent les rues. La femme autrefois battue sous leurs yeux était désormais honorée devant eux. Elle devint la preuve vivante que la douleur ne définit pas une personne, mais la façon dont on s'en relève. Ainsi, l'histoire de S et Néoma devint une légende, transmise de bouche en bouche, de génération en génération. Elle enseigna au monde une leçon qui transperça tous les cœurs. Ne détruis jamais une femme enceinte, car en elle réside peut-être l'esprit de ton jugement. L'histoire de S n'était pas seulement une question de survie, c'était une question de transformation. Elle racontait comment, même dans les terres les plus sombres, une graine de grandeur peut germer. Elle racontait comment la force d'une femme devint la racine d'un héritage qui ébranla les cieux. Canut a été oublié, mais le nom de S a survécu, gravé dans chaque recoin de Samaru, prononcé dans chaque chant de louange et porté dans chaque cœur qui a osé surmonter la douleur. Si cette histoire vous a touché, rappelez-vous qu'il existe d'innombrables femmes comme S dans ce monde, portant silencieusement la douleur mais s'élevant avec une force capable d'ébranler les cieux. Le parcours de S nous rappelle que, quelle que soit la cruauté de la vie, il y a toujours de l'espoir, de la lumière et de la rédemption. Sa douleur est devenue puissance, ses larmes ont donné naissance à une légende, et son nom, autrefois murmuré avec tristesse, est désormais chanté avec gloire. Alors, quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire? Partagez vos impressions dans les commentaires. Nous aimerions connaître votre avis. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle que personne ne peut ternir la lumière d'un cœur fort. Que ce message atteigne les 4 coins du monde. Et si vous souhaitez d'autres histoires fortes, émouvantes et inspirantes comme celle-ci, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager avec vos amis, et surtout,
de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune histoire touchante. Votre soutien nous aide à continuer à raconter des histoires qui guérissent, inspirent et transforment. Merci de votre attention. À bientôt pour la prochaine histoire.